Bonjour! Et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Mado et moi, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette belle journée du printemps pour partager avec vous notre réflexion sur les disciples d'Emmaüs. Vous en avez entendu déjà parler par petite sœur Sophie, par Richard, c'était très beau. Alors on va apporter notre petit bout. Mais oui, ce que ça nous a fait au cœur de lire cet évangile. Aujourd'hui, on va juste mentionner les grandes lignes sans le lire au complet. Alors on se rappelle, les deux disciples marchent vers la campagne. Ils sont tristes, ils sont découragés. Et tout d'un coup, Jésus arrive. Il vient les rejoindre, il marche avec eux. Puis il s'intéresse à eux. De quoi parliez-vous ensemble? Et là, il leur dit tout ce qui est arrivé à ce Jésus de Nazareth. Et puis comme quoi il était supposé sauver le monde, délivrer. Puis ils sont déçus parce que c'est pas comme ils pensaient. Pas du tout. Là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle des Écritures. Il leur parle des Écritures là où on parle de lui justement. Qu'est-ce qui allait arriver? Et à un moment donné, Jésus fait semblant de partir, c'est le soir. Qu'est-ce qu'ils disent les disciples? Reste avec nous. Reste avec nous, le soir tombe et finalement Jésus reste avec eux. C'est le temps du repas. Jésus rompt le pain et qu'est-ce qu'il arrive? Ils le reconnaissent. Extraordinaire. Pour moi, c'est l'évangile de la communion. Je trouve ça tellement beau. Justement, ce qui me parle particulièrement, moi, c'est l'attitude de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Il est tout proche d'eux, il est présent. Il les écoute, il prend le temps. Il les questionne, il dialogue avec eux et il les instruit. Là-dessus, moi, je voudrais dire, c'est ça. C'est exactement ça, moi. C'est quand il leur demande « De quoi parliez-vous en chemin? » Mais il sait de quoi il parlait. C'est clair. Alors Jésus, il fait pareil avec nous. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vis? Raconte-moi ce que tu vis. Jésus, il le sait, mais il veut qu'on lui confie, il veut qu'on se tourne vers lui. Mais il veut qu'on dialogue finalement avec lui. C'est ça. C'est quelqu'un, il est là, il est vivant, il veut nous aider. Puis qu'est-ce qu'il nous montre finalement en parlant des Écritures et tout ça? Bien, il nous montre en même temps la cohérence des Écritures, comme quoi tout se tient depuis le début, depuis que la Bible a été insufflée dans les prophètes, dans le cœur des prophètes pour qu'ils nous la transmettent. Il y a toute une cohérence. Tout se tient. Puis ça goûte bon. Exactement. Comme les disciples vont dire. Ça goûte bon et ils sont tous heureux. Puis c'est justement le résultat de cette rencontre avec Jésus, c'est la joie, c'est la paix, les yeux s'ouvrent, tout d'un coup, la compréhension s'ouvre. Après quoi? Elle s'est ouverte, cette compréhension-là, après la fraction du pain. Je pense que aussi dans la vie, on a de la misère à reconnaître Jésus. Des fois, comme eux, ils avaient vécu avec, ils l'avaient connu, tout, mais ils ne le reconnaissaient pas. Parce que Jésus veut qu'ils se tournent maintenant vers les œuvres, ils veulent qu'ils se tournent vers la parole. Tout est là, il relance. C'est beau. Nous autres, ils veulent qu'on le trouve dans les pauvres, dans l'action, dans le concret. Alors, on est appelé à prendre le temps, justement, de se laisser ouvrir les yeux, comme disait Mado, en lisant la parole, en le rencontrant dans les sacrements. Il est le Verbe, Il est le Verbe et il prend soin de nous. Il prend soin de nous comme un bon jardinier qui prend soin de son jardin. Jésus prend vraiment soin de nous. Puis nous, à son exemple, qu'est-ce qu'on fait? On est appelé à prendre soin aussi des autres. On vit la communion avec les autres en rencontrant Jésus en eux. Puis dans le pauvre. Dans le pauvre. Et justement, en parlant du pauvre, je termine avec une belle réflexion du père Foucault-Pommier qu'il a laissé justement par rapport aux disciples d'Emmaüs. Il nous dit « De même, le Christ n'est pas présent seulement dans la beauté d'une liturgie pascale. Il se tient, humble et proche, dans l'ordinaire. Voilà la surprise. Dieu aujourd'hui a fait la vaisselle avec moi. Il était là dans les pleurs de mon enfant et pendant ce repas avec des amis. Bien sûr, nous le rencontrons à la messe et dans la prière, mais nous laissons-nous surprendre, comme les disciples d'Emmaüs, par sa présence discrète au cœur de nos gestes quotidiens? Alors, laissons-nous surprendre par le Seigneur. Il veut qu'on se confie à lui, puis il veut faire grand pour nous, avec nous. Passez un très beau dimanche. À la prochaine! Au revoir.